Morgan Ast versus Dada, bodybuilder, strongman versus powerlifter. Donc là, on a deux titans français. Je suis tombé par hasard sur cette vidéo et j'avais envie d'y réagir et de voir si ces mastodontes avec quelque chose de pertinent à vous apprendre, j'en suis persuadé. Fort à parier qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas ces personnes. Et en France, on n'a pas beaucoup d'acteurs, enfin pas tant que ça, comparé à d'autres pays, d'acteurs sportifs vraiment qui poussent les disciplines vers le haut. Voilà, Morgan, je lisais déjà ses exploits il y a plus de 10 ans. Et j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois de ma vie il y a quelques jours au championnat de France de Strongman. Voilà, c'était la première fois de ma vie où je me sentais petit. Et Dada, j'ai également eu le plaisir de pouvoir m'entraîner avec lui il y a quelques années de ça. On s'était fait une grosse séance box squat, DOP couché, le lendemain d'une compétition qu'on avait organisée dans notre petite salle de powerlifting où il avait tenté de soulever 375 kg. Donc là, on a du beau bébé, on a du monstre. Journée d'inauguration, finie. Donc on en profite qu'on est ensemble. Regardez-moi ce titan. Déjà, je suis arrivé, je l'ai reconnu, mais de loin, mais genre j'étais à 100 mètres. Et je vois un monstre de dos. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est obligé que ce soit lui. Ses mollets, mais vous imaginez même pas la taille de ses mollets, c'est des cuisses. Vraiment, je me suis senti small à côté de lui. Lui, sa spécialité, c'est le powerlifting. Donc, on va commencer sur sa partie. Il va me montrer et je vais faire avec lui tout le processus de préparation, l'échauffement, les exercices de mobilité et monter progressivement dans sa gamme. Lui, il a une compétition dans 15 jours, c'est ça? Dans 15 jours, on ouvre RPF à Barcelone. Voilà. Lui, il est là, il fait son entraînement pour sa prépa. Moi, je vais le suivre sur ce que je peux faire. Et après, lui viendra dans mon secteur à moi, sur le body, avec plus des modes des contractions, travailler la sensation et tout ça. Alors selon l'histoire, Morgan à la base il faisait du body et il était super fort. Et il a vu cette compétition de Strongman donc en 2010 et il s'est dit bah, je vais y aller pour le fun, pour leur montrer que tous les bodybuilders sont pas faibles, c'est pas que la gonflette. Et il a gagné, alors, le plus fort de France. Sans s'entraîner spécifiquement sur les mouvements. Hein. Voilà, allez à tout de suite. C'est pas un dos, ça, c'est un mur. Ok, le pistolet de massage, pertinent ou pas. Selon la recherche scientifique, c'est mix. Bon, ça ne va pas forcément aider à la récupération, à la performance. Enfin, disons que si vous avez des zones vraiment courbaturées, c'est toujours agréable de les masser. Ça pourrait peut-être vous aider à récupérer un petit peu plus vite. Ou soit avant la séance, par exemple, si vous avez une zone de votre corps un peu plus tight, vous avez un muscle qui est crispé, par exemple trop courbaturé, ça sera plus efficace qu'un rouleau qui est en plus extrêmement désagréable. Pour vous aider à déverrouiller, activer avant une séance, ça peut être bien. Maintenant, ça coûte pas cher. Voilà. Après, ceci dit, si vous n'avez pas forcément d'utilité particulière, vous jetez pas dessus. Alors c'est pas pour dire que c'est inutile, mais voilà, vous dites pas oh merde, il faut absolument que je m'en achète un. Ah oui, vas-y Dada. On fait par en bas la cheville, ici. Donc du coup, Alors, les powerlifters, donc les pratiquants de force athlétique, sont tristement célèbres pour leurs échauffements extrêmement longs. Alors moi, je sais, j'ai des athlètes, il y en a certains qui viennent de la force ou qui peuvent continuer de la force. Je les laisse faire leur échauffement super long. J'ai pas de souci avec ça. C'est probablement une bonne chose. On va voir tout ce qu'il lui fait faire. Mais après, comprenez que si l'échauffement dure 30 minutes, ça commence à faire beaucoup. Surtout si on est naturel, surtout si on a déjà un rythme de vie assez stressant. Chaque minute passée, c'est importante. Donc voilà, si pendant une demi-heure, on passe notre temps à faire ça, notre énergie mentale. Et je parle même pas de la montée en gamme, hein, je parle même pas de la montée en gamme. Je connais, il y a certaines personnes comme Alan Tral ou Christian Thibaudeau qui ont pu être en faveur d'échauffements plus courts. Surtout si on est naturel, peut-être 10 minutes. Moi, c'est ce que je vous recommanderais, les trucs à rallonge de 1000 ans. J'ai tout testé, hein, vous en doutez bien, en 15 ans, des échauffements ultra longs, des échauffements plus courts parce que j'avais pas le temps. Je vous recommande de le faire, surtout sur les zones à risque. Mais passez pas votre vie dessus, pitié. puis dans l'alignement de ton genou, ici, et tu frottes encore tout en gardant. L'important, c'est de garder le talon droit. Exactement. Bien étirer, rassure les chevilles. Voilà, et on part. Okay, donc ça, c'est un bon échauffement qui peut vous faire surtout avant un squat. La plupart des gens, vous avez une mobilité de cheville assez raide, surtout s'il y a des femmes parmi vous, vous mettez beaucoup de talons, vous avez fait de la danse, des trucs comme ça. Ça vous permettre d'atteindre une amplitude plus simple et de rendre ce mouvement plus agréable. Ouais. Tes mains, au-dessus de ta poitrine, bras tendus, tes mains ne bougent pas. Ouais. Et là, t'envoies ta jambe à 10h10. Et tu t'assois sur le mollet, tu vas étirer, tu vas sentir même les ischios, tu vas étirer. Boum, tu tires au maximum possible. Tu reviens. Boum. Et on descend.
Ok, alors les étirements statiques en début de séance, voilà, il faut que ça reste limité en durée, 10 secondes, pas plus, surtout si vous voulez mettre super lourd. Si c'est trop long, ça risque de désactiver des récepteurs, des mécanorécepteurs qui vont repérer les variations de tension par exemple. Vous aurez moins de rebond musculaire, vous aurez moins de potentiel de force. N'étirez pas trop de manière active les muscles que vous comptez utiliser avant votre séance. C'est-à-dire, si vous voulez faire du front squat, n'étirez pas à mort vos quadriceps avant. Par contre, si vous voulez étirer vos dorsaux parce que vous avez du mal à vous mettre en place, pas de souci. Les mouvements de déverrouillage, tout ça, idéalement, on reste dans des choses assez actives. Je veux du mouvement. Hein. Je veux pas qu'on fasse des étirements comme après le PS, là. Bon, alors, je vais vous accélérer les échauffements parce que, bon, comme je vous dis, je suis pas un grand fan d'échauffement. Que ce soit pour la rehab, donc la prévention des blessures ou la guérison des blessures ou pour les échauffements de manière générale. Ils ont fait des études assez intéressantes là-dessus. Entre les personnes qui avaient un super protocole avec plein de trucs, par exemple, petits exercices pour leur coiffe de rotateur ou ceux qui en avaient qu'un, n'ont pas vu de différence de résultats pour la guérison des blessures, pour la prévention des blessures. Tout simplement parce que la plupart des gens vont leur donner un super truc et ils vont pas le faire. Ou alors ça va leur prendre de l'énergie mentale, ce genre de choses. Donc choisissez, moi ce que je vous conseille, c'est quelques zones que vous savez soit être super raide ou avez des propensions aux blessures. Faites ça et après vous passez à votre montée en gamme. Par exemple, si je devais prendre mon exemple personnel, je fais de la coiffe des rotateurs élastiques. Ça, toutes mes séances, probablement je vais échauffer mes ischios pour bien que mes genoux soient chauds. Mais par exemple, je vais pas faire d'échauffement de cheville parce que moi je suis super souple à cette articulation-là, il n'y a absolument aucun souci. Simplement faire monter en gamme suffira. Vous avez saisi l'idée. Ouais, 60 kg, on va monter. On va mettre 60. Donc très bien. Il commence, il s'échauffe à 60 kg. Vous savez, moi, des fois, je vais à la salle et je vois des gars, ils arrivent, ils mettent 80, voire des fois, ils mettent 100 kg leur barre au coucher. Ils n'ont rien fait avant, ils sont même pas échauffés. Hein. Non, 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 évidemment pas tous ces mouvements avant, ils n'ont pas que ça à foutre. Ils mettent 100 kg, ils font du coucher et après ils font leur série à 120. Là, on a un champion qui met 60. Vous pouvez également aller voir les montées en gamme de Thor qui met plus de 500 kg au deadlift. Il commence, première série, c'est 60 kg, 70 en fonction des plaques. Même si vous ne vous échauffez pas, vous ne faites pas tout ce qu'il y a avant. Le minimum à faire, c'est une putain de montée en gamme. Et évidemment, plus vous montez en charge, plus vous diminuez les répétitions afin de ne pas trop vous fatiguer musculairement. Je sais pas parler. Mais vous préparez neurologiquement. T'as vu, je monte vite, explosif. Parce que le début, il faut surtout pas brûler ton énergie. Plus que ta barre va monter vite, moins tu vas utiliser d'énergie. Plus que tu seras explosif. Plus qu'elle montera longtemps, bah t'as vu, même sur une grosse barre, plus que tu vas galérer, plus que tu vas brûler ton énergie. Exactement. Bon alors là c'est pas vrai. Hein. Si vous prenez la même barre et vous la montez avec une intention de vitesse maximale, donc le plus vite possible, ou sans vous préoccuper de ça, vous allez plus dépenser d'énergie en la montant plus vite. C'est normal, il faudra produire une force supérieure pour bouger le poids plus vite. Ceci dit, bon peut-être pas à 60 kg parce que c'est léger, mais même sur vos autres échauffement, il faut garder une intention de vitesse max, donc essayez comme il a dit d'être explosif tout simplement parce que en fait quand vous faites ça, même si c'est léger mais que vous le bougez super vite, vous allez de 1 contracter toutes vos fibres musculaires. D'ailleurs il va même se passer un recrutement inverse, c'est-à-dire que les fibres de type 2 vont être recrutées avant les fibres de type 1 parce que justement il faut essayer de produire le maximum de force. Vous allez tout recruter et de plus pour votre cerveau, vos motoneurones, alors là ils vont être bouillants, vous allez augmenter votre sensibilité au calcium et ça va vous permettre de soulever plus lourd. Essayez sur votre maxi une barre vraiment très lourde, du moins peut-être 80-85% de votre max. Si vous essayez de la déplacer avec une intention de vitesse max, tout en gardant votre gainage, ou juste la déplacer, vous allez voir que c'est pas pareil. Il n'y a qu'en ayant cette intention de vitesse max, vous allez être le plus fort possible et c'est important de le faire également à l'échauffement. L'écart de jambes, c'est propre à chacun, comment tu sors. Le seul truc qui est important, Morgane, c'est que tu ne sois pas trop collé tes bras et tes jambes. Pourquoi? Au moment que tu vas fléchir pour décoller, tu vas plier les bras. Et tu vas tirer sur ton biceps et tu risques de te faire une déchirure du biceps. Ton bras doit rester toujours tendu. Donc du coup, si tu prends large, il faut que tu mettes tes bras plus larges encore. Tu vois? Voilà. Alors ce qu'il faut que tu essayes de faire, c'est que tu ne tires pas ce qu'on appelle en pouvoir tirer le sac. Ouais. En fait, vas-y, mets-toi en position. Au moment de partir, il faudrait que tu bascules un peu en arrière. Bon alors c'est de l'eau, hein, il n'arrive même pas à tirer slack comme il lui explique. La plupart des strongman ils prennent un peu comme lui, c'est-à-dire plus large. Ils ont les pieds plus écartés, les mains plus écartées tout simplement parce qu'ils sont tellement massifs, ils sont tellement monstrueux et puis souvent, parfois, ils ont un gros bide donc si on est trop serré, il n'y a pas la place. Regardez par exemple Brian Shaw, il prend ultra large, bon parce que c'est un humain de 2,10 m titanesque. Ça c'est le tirage à la strongman en pratique par rapport au levier, pas forcément le plus optimal, mais par rapport à leur morphologie, ça sera le cas. Que tu mettes tes leviers en tension, tu vois?
pour pouvoir pousser, parce que là tu tires beaucoup avec le dos dès le démarrage. En fait, ton dos va intervenir que quand ta barre à la passe les genoux, pas toi dès le départ il va te... Parce que tu fais, en fait, moi tu as l'habitude beaucoup de faire des jambes tendues, tu vois. Du coup, il faut que tu essaies de... Regarde, mets-toi sur le côté. Quand tu vas tirer, t'as vu, quand tu es là, tu es ici, tu tires direct. Tu vois, c'est ce que tu fais, du coup, tu fragilises tes lombaires. Il faudrait que tu bascules pour avoir un max en plus, tu auras tes même plus en tension et tu pourras mieux utiliser ta chaîne postérieure. Du coup, dès que tu es là, au moment de partir, tu bascules. T'as vu? Juste un bascule, tu bascules. En fait, quand il va faire cette bascule, il va mettre en tension ses ischios et le reste de ses muscles. Vous pouvez voir la barre décolle légèrement. Quand Morgane il le faisait, elle décollait beaucoup même parce que il fait 150 kg de muscle, donc bon, 60 kg. C'est important de le faire ça. C'est comme si, par exemple, vous aviez un poids qui est attaché à une corde et si la corde elle pend mollement et que vous tirez d'un coup dessus, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Le poids il va pas venir. Mais si la corde est déjà tendue, attachée au poids et que vous tirez, là vous allez pouvoir transmettre beaucoup d'énergie. C'est exactement le même principe qui se passe. Donc filmez-vous quand vous faites du soulevé de terre et quand vous tirez, si vous entendez un bruit, si ça fait clac clac, c'est que vous n'aviez pas mis la tension. Normalement, quand vous décollez, il y a très peu de bruit. Du coup, tu mets tes muscles en tension. Et ici, là, mes muscles ils sont déjà en tension. Et là, du coup, je peux partir. T'as vu? Là, je suis ici, je bascule, tu vois? C'est mieux, ça peut, fais attention. C'est tellement léger qu'il a failli se péter la gueule. Oui, parce que tu fais rouler la barre et c'est léger ce qu'il y a sur la barre. Donc tu feras moins ça quand tu vas charger la barre. Voilà, il faut vraiment que tu cherches la stabilité. C'est très bien ce que tu as fait. Ok. Alors, il tire en dos. Bon, déjà, Dada, il a dit, il tire en dos. Je vais vous remettre le passage. Vous pouvez voir là, même là. Il n'a pas les hanches entièrement tendues. Si elles sont sur cette rep-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand il est là, vous allez voir, il va tirer et il a cette intention de, vous voyez, il tire avec son dos. C'est-à-dire que là, c'est le dos qui va se cambrer au lieu de les hanches en avant. Ok, là, si mon dos il bouge pas, j'envoie les hanches. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est là et qu'il finit comme ça et il finit en cambrant les... D'ailleurs, vous pouvez voir, il est cambré. Alors, qu'est-ce que ça indique ça? D'un point de vue neuromusculaire, il pense à son dos qui tire. Et évidemment, le soulevé de terre, c'est un mouvement qui utilise une tonne de muscles. C'est en même temps ton dos qui tire, en même temps tes cuisses qui poussent dans le sol, en même temps tes hanches qui vont vers l'avant. Pourquoi il tire comme ça? Déjà, parce que c'est un bodybuilder. On va tirer comme il fait. Quand on fait du body, par exemple, c'est ce que faisait John Meadows pour le rack pull, pour essayer d'engager la musculature du dos au maximum. Et ouais. Par exemple, non seulement les lombaires, qui servent à faire l'extension du dos, mais même les grands dorsaux sont attachés en bas sur quelques vertèbres et vont assister les muscles lombaires, les érecteurs du rachis, à faire l'extension du dos, donc à cambrer, du moins sur une partie. Et c'est comme ça qu'on l'a appris pour faire le maximum de dos. Aussi en strongman, ce qui se passe, c'est qu'on va quasiment jamais on tire du sol, donc c'est beaucoup plus haut, c'est un peu comme du rack pull, soulevé de terre partiel, donc on va utiliser plus de dos également. Si votre but par contre c'était de faire un soulevé de terre et de mettre le plus lourd possible, essayez de pas tirer en dos, mais plus en hanche. Voilà, déjà ça va mettre un peu moins de tension sur le dos. Quand on fait du body, on s'en fout parce qu'on met moins lourd, forcément, parce qu'on essaie de se concentrer sur le muscle. Mais si vous voulez être le plus fort possible, il faudra plus penser à vos hanches. C'est-à-dire que mentalement, quand vous êtes là et que ça passe les genoux, vous ne pensez pas à tirer avec votre dos comme ça. J'exagère exprès pour que vous compreniez. Mais quand vous êtes au niveau des genoux, il faut penser les hanches en avant. Ouais, mon dos, je m'en fous. Les hanches en avant. Ici, ici. Vous pourrez mettre plus lourd comme ça. C'est un peu mieux. Pense bien verrouillage. Alors verrouillage, voilà, c'est ça. Verrouillage, c'est pas le dos. Beaucoup pensent que c'est le dos, il se défonce les lombaires. C'est les épaules qui vont en arrière, du coup, tu serres tes omoplates. Et tu seras reposé sur ton dos, exactement. Un verrouillage, c'est pas tes lombaires qui partent en arrière, c'est tes épaules qui partent en arrière. Voilà. Voilà. Ouais, vous avez pu voir. Il tire comme ça et par contre vous allez voir, donc du coup le deadlift de Dada je le connais, il est pas du tout pareil. Il y a quelques personnes qui font ça, c'est qu'ils tirent en jambes tendues. Lui ça lui va bien par rapport à sa morphologie, il a les jambes très longues et ce que vous voulez, mais pour la plupart des gens, ça ne vous conviendra pas. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait il va initier le mouvement en levant les hanches, il va avoir les jambes quasiment tendues et il finit comme ça. Alors il est très fort par rapport aux muscles qui le permettent, mais idéalement pour un deadlift, il faut que les hanches et les épaules se soulèvent en même temps. Et lui, c'est un style unique qu'il a, vous allez voir. Voilà. Vous pouvez voir déjà à 140 kg, il le fait en fait. Parce que tout simplement, c'est son habitude. À 60, il le faisait pas, mais à 140, il le fait. On tend quasiment les jambes et on finit en pure extension. Morgane, il le fait un petit peu. Et il devrait pas le faire, mais c'est juste qu'il n'a pas l'habitude de faire le mouvement, tout simplement. Ah putain, on n'a pas vu la meuf derrière, je voulais voir.
Je vais le repasser, ce deadlift à 6 plaques là. Bon, à 5 plaques, c'était mieux. À 6, c'est bien. Enfin, déjà, il reste rigide tout le long, il reste gainé tout le long, donc il n'y a pas de souci. Il risque pas de se faire mal. Celui à 5 était un peu mieux dans le sens la coordination du mouvement. C'est juste une question d'habitude. Il fait jamais ce mouvement, mais bon, vous pouvez voir, même sans le faire, 6 plaques, ça vole, n'est-ce pas? Je voulais prendre, j'ai même un booster, je prends un booster, c'est pas la peine. Hein? C'est pour faire les bras après, mon booster. Dernière barre d'échauffement, elle était à 335, voilà. Ça me fait un palier de 20 kg quand même. Mais bon, on y va. Également, lui, il la roule. Alors, c'est beaucoup de strongman font ça ou des gros gabarits. Ça leur permet de mieux se mettre en tension. Par contre, vous ne vous amusez pas à faire ça. Hein. Déjà, maîtriser le deadlift normal et peut-être essayer comme ça. En général, c'est les personnes grandes ou les grands gabarits. Tout simplement, c'est plus simple pour eux de se mettre en tension ainsi parce qu'ils manquent de mobilité. On est énorme ou qu'on a un gros bide, c'est compliqué parfois au niveau mobilité. Mais c'est pas parce que vous avez vu certaines personnes s'amuser à faire ça que vous devriez le faire. Ah, je suis hypé là. Ah, je suis hypé. J'ai prévu de regagner ma force au deadlift, mais là, je suis chaud bouillant là, de voir ça. Un rack pull, du coup, c'est exo pour travailler ton départ sous le genou, travailler notamment le verrouillage, le lockout, la fin du mouvement en fait, sur le soulevé de terre. Du coup, on met un peu plus lourd, là j'ai 380. Bon, par contre, là, il les fait au-dessus du genou. Alors moi, j'aime pas trop les faire au-dessus du genou parce que l'amplitude est trop réduite et le poids est trop éloigné de ce qu'on va te faire. Personnellement, je préfère rester au moins juste en dessous des genoux. Mais voilà, comme il dit, ça a un intérêt. Donc que ce soit en dessous du genou ou au-dessus du genou, vous allez mettre plus lourd. C'est vraiment bosser la fin du mouvement, c'est bosser le dos à fond, c'est bosser vos trapèzes, c'est tous ces muscles qui servent à la fin du mouvement. Excellent. Donc vous avez pu voir quand il a fait son max à 355, qu'il galérait à la fin du mouvement. D'autres personnes, ça va pas être le cas. Ça va être galéré au début du mouvement. Vous n'allez pas arriver à la soulever. Mais pour les personnes qui ont des problèmes à la fin du mouvement, le rack pull, c'est un excellent exercice. Sinon, il y a mon favori, le soulevé de terre avec chaîne. Incroyable. C'est comme faire l'amour. Moi, je vais essayer de faire 300 sous les genoux. Ce sera déjà pas mal. Morgan, depuis tout à l'heure, il soulève pas. Et je vous dis, ça a duré longtemps. Les temps de repos entre les séries à 350 kg, depuis tout à l'heure, il se fait chier. Allez, c'est parti, on va voir la suite. Tu retiens bien. 5, allez. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt pour l'hypertrophie à faire des descentes de 5 secondes? Pas spécial. Enfin, oui, il y a toujours un intérêt à toute chose. Mais c'est-à-dire que niveau point de vue création musculaire en elle-même, vous faites une descente de 1,5-2 secondes normale ou une descente de 5 secondes, ça changera un niveau muscle. Ceci dit, ça peut avoir un intérêt si vous avez du mal à ressentir. Point de vue de recrutement nerveux, isométrie, excentrique, concentrique, c'est pas pareil. Okay, ça peut être intéressant de faire des vases de tempo lent pour apprendre à mieux ressentir le muscle, à mieux l'utiliser. Ça peut avoir d'autres applications dans certains sports, etc. Après, pour le muscle, ouais, de temps en temps faire ça. Pour les biceps, j'aime bien, je vais pas vous mentir. Ça vous permet de se concentrer vraiment dessus et peut-être un peu moins sur les bras. Mais de manière générale, voilà, encore une fois, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un faire ça qu'il faut forcément le faire. Un autre intérêt, c'est par exemple, vous avez les barres, elles montent que de 5 en 5 kg, hein, c'est 20, 25, 30. Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai pris la 30 et je la descendais plus lentement parce que c'était entre guillemets trop léger. Ça peut être un moyen de faire une surcharge progressive. Si vous prenez le même poids, le même nombre de reps, mais qu'il y a un peu de tempo. Mais déjà, ce qu'on peut voir, ce que Morgan, on l'a pu voir sur la première série, c'est qu'il reste concentré sur le muscle. Son but, c'est pas de soulever à tout prix. Hein. S'il allait comme un porcasse qui voulait absolument faire des reps, en plus, il pourra le faire, mais voilà, il faut que le muscle visé reste le facteur limitant de l'exercice en hypertrophie. Sinon, c'est probablement de la fatigue pour pas grand-chose.
Putain, le brachial, c'est pas... c'est un mollet. Voilà. Alors bon, il fait 150 kilos, il est strict. Ouais, donc moi je vois des jeunes parfois qui vont vouloir essayer de mettre le rack entier, les faire à tout prix de manière dégueulasse. Pourquoi? Avoir un physique, et encore plus quand on est naturel, ça prend du temps. Donc s'il vous plaît, arrêtez de soulever comme des débiles. 7, allez. 8, 9, et 10, facile. Je vais pas vous mentir, les bras, je sais que tout le monde adore faire les bras, mais moi c'est probablement la séance que j'aime le moins. Donc si j'avance, c'est parce que ça me fait chier. Ah, ici là? Et voilà. Ah, ici là, ok, d'accord. Ok. Tu fais l'autre côté. Ça, je sais pas, je le fais jamais, je sais pas combien je vais mettre. T'as fait combien toi? 20. Ouais, t'as fait combien je vais mettre moi? Je crois que je le fais une fois dans ma vie celui-là. C'est bien. Ça me part. On prend toujours, tu vois. Il y a un truc que Dada il a fait à vide et que là il fait pas, c'est que quand il a fait à vide, il a ramené la main comme ça. Quand on veut montrer ses biceps, on a tendance à le faire. Ne le faites pas quand vous faites vos biceps. En fait, ce qui va se passer, c'est que bon, certes, vous allez diminuer le bras de levier. Hein, donc au lieu que le poids il soit là, il sera 1 cm ou 2 cm plus bas. Donc vous allez diminuer le bras de levier, ça va être plus facile, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on le fait. Et également, vous allez contracter vos avant-bras, engager un peu plus de muscles parce qu'il y en a un certain nombre là-dedans qui servent à faire la flexion, n'est-ce pas? Ceci dit, vous allez être moins sur le biceps, ok? Vous êtes moins sur le biceps, vous allez plus engager vos avant-bras. Donc, si vous avez déjà du mal à les recruter ou à les ressentir, essayez de garder vos poignets neutres ou légèrement cassés. Regardez, on va les regarder faire, ils gardent leur poignet neutre. On est sur le muscle. C'est beau. Ah aussi un truc intéressant, de faire le pupitre comme ça. Moi j'aime bien le faire comme ça, simplement parce qu'on peut choisir l'angle. Notre banc pupitre des fois il est fixe et moi il est très incliné comme ça. C'est pas agréable, ça met beaucoup de tension. J'ai les coudes assez fragiles, donc le faire comme ça, j'incline un peu plus, c'est limite un spider. C'est beaucoup plus agréable. Donc essayez, si vous n'avez jamais aimé le pupitre, vous pourriez être surpris du niveau de confort là-dessus et vous faire de nouveau apprécier quelque chose que vous détestiez. Pareil, en tricep, on se fait un mini-late, on se fait du Ok. kickback. Ok. Ouais, et après on finira par un exercice de chaque. Vas-y. Variation d'amplitude. Vas-y. Et maman. Fourchette, max de série. Le kickback, c'est un exercice qui est détesté par beaucoup de personnes, hein, selon la science, ce ne sera pas efficace. Pour l'hypertrophie pure, c'est probablement celui qui n'est pas le plus efficace, non, parce que l'amplitude est très réduite, on ne met pas très lourd, l'étirement, il n'y a rien. Ceci dit, intérêt du kickback, d'avoir le coude en arrière comme ça va être un exercice qui va plus mettre l'accent sur les portions médiales et latérales. Hein. Évidemment, plus on avance le coude, plus on élève le coude, étirer notre portion longue, là c'est l'inverse, elle n'est même pas étirée, elle est contractée. Elle sera un peu désactivée en fait. Vous pouvez voir encore une fois comment on le fait Morgan. C'est qu'il passe une bonne seconde de contraction dans l'amplitude, contractée au maximum. Il veut sentir le muscle, il veut le travailler, il veut que ça bosse. Vous pouvez essayer à la poulie, comme ça vous aurez un meilleur étirement, une meilleure courbe de résistance. Pensez à bien garder le coude en arrière. Là, tu montes en haut? Ouais. Là, vas-y. Descends à moitié, descends. 1, 2, porte plus loin. 4, 5, 6, 7, complète. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, les 21, donc un grand classique. Pour se finir, c'est super. Alors moi, la plupart des gens le font comme ça, moi j'aime pas. Du moins, je préfère la version de John Meadows qui pour moi me paraît bien plus pertinente. Hein. J'ai fait des vidéos dessus. D'ailleurs, c'est une de mes vidéos qui s'est plus fait connaître hein, à l'époque, il y a déjà des années de ça. Parce qu'en fait là, on va faire 7 demi-reps en bas, 7 demi-reps en haut et 7 reps complètes. Donc on a 14 reps de pré-fatigue avant les 7 qui vont être difficiles. Je pense que ça fait trop. Avec John, on faisait 7 reps partielles hautes, 7 reps entières et 7 reps partielles basses. Parce qu'en fait, avec les entières, on avait atteint l'échec, donc on allait au-delà de l'échec. Donc en gros, on a 7 reps de pré-fatigue, 7 reps de curls normaux, mais méga durs. Hein, la 7e rep, on n'en peut plus. Et vu qu'on n'en peut plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait des partielles basses pour finir. 7 partielles hautes, 7 entières, 7 partielles basses, vous faites 1 ou 2 séries de ça, vous m'en direz des nouvelles, vous allez laisser des commentaires d'insultes à la fin. Testez un jour. Acheter de pantomime pour faire des triceps. Le gars derrière qui n'arrive pas à comprendre ce qu'il voit en face de lui, c'est non euclidien. Voilà, c'est incompréhensible.
Yes, les dips. Bon, il est sur une amplitude très réduite. Je pense que c'est à cause de sa mobilité d'épaule, tout ça. Garder en dernier cet exercice, c'est très bien parce que justement, ça peut mettre des tensions sur les épaules. Là, on s'assure qu'on est chaud. Également, on sera fatigué, on va mettre moins lourd, moins de risque de blessure. Je valide fort. Je dis peut-être un peu plus d'amplitude, évidemment, mais très bon exercice pour se finir. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, complète. Allez. Ah, mais ils font des 21 sur les dips, mais c'est des zinzins en fait. J'adore. Ok, j'ai jamais essayé. Je testerai. Bah non, j'ai pas de machine à dips. J'ai une salle où il n'y a rien du tout. Bah écoutez, c'était rigolo. Pour moi, toujours un plaisir de voir des gens s'entraîner. Ça m'a donné envie de retourner à la salle et d'aller faire le soulevé de terre, même si j'en ai fait tout à l'heure, clairement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réaction. Voilà, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon site ou directement sur mes réseaux, allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.